Bonjour, je vais parler du prince Harry et de Meghan Markle. Comme vous le savez, ici je rapporte toujours le double standard et l'injustice faite au couple. Et il y a quelque chose de très intéressant. Lorsque il avait été dit que Harry et Meghan Markle quitteraient Frogmore Cottage, après avoir reçu ça comme cadeau de mariage par la reine, les gens étaient confus, ils se disaient que comment se fait-il que si c'est un cadeau de mariage, on les chasse de cet endroit-là. Certaines personnes avaient expliqué, notamment les fans de la famille royale qui sont contre Harry et Meghan, avaient expliqué qu'en fait, on leur louait que l'endroit, ce n'était pas vraiment un cadeau. Et que c'est ce que la reine fait toujours, elle donne aux gens de sa famille des propriétés, mais ça ne veut pas dire que ça leur appartient. Ils ont expliqué le fait que Meghan Markle, le prince Harry, perdait Frogmore Cottage par cela. Déjà, à la base, c'est vrai que Frogmore Cottage ne faisait pas partie des biens personnels de la reine d'Angleterre, et que c'est une propriété qui appartient en fait au gouvernement anglais que la famille royale entretient. Mais en même temps, je me demandais pourquoi avoir donné à Harry et Meghan une maison qui appartenait au gouvernement, alors que la reine, pour ses autres enfants, tous ses enfants, ce sont ses propriétés privées qu'elle avait soit achetées, soit qu'elle avait reçues en héritage, qu'elle a donné à chacun de ses enfants, y compris le prince William. Pourquoi pour Harry et Meghan ça a été différent? Pourquoi on leur a donné une maison qui n'appartenait pas à la famille royale? On leur a donné seulement le droit de jouissance. Donc c'était pas vraiment un cadeau. Et du coup, pour montrer à ces gens que c'était fait de façon injuste, je prends un exemple du prince Andrew. Quand le prince Andrew a épousé, il a reçu une maison en cadeau. Une maison qui avait été construite, et ça avait pris du temps à être construite, et il a quand même reçu cette maison en cadeau. Et cette maison-là lui appartenait vraiment, ça avait été mis à son nom. Pourquoi je dis ça avait été mis à son nom? C'est parce qu'il a réussi à revendre cette maison pour le double de sa valeur à un entrepreneur du Kazakhstan. Donc le cadeau que la reine lui avait donné pour son mariage n'était pas un cadeau comme celui de Harry et Meghan, c'est-à-dire que c'était pas l'équivalent de Frogmore Cottage, c'était une grande demeure qui appartenait à la reine d'Angleterre qui a donné à son fils. Et il a eu l'occasion de la vendre quand il avait eu besoin de l'argent. Non seulement il a vendu cette maison-là, mais en plus de ça, on lui a redonné une autre maison dans laquelle il vit, c'est la maison dans laquelle il vit en ce moment. Tous ceux qui disent que oui, on n'a pas fait de plans spéciaux pour Harry et Meghan, je vous prouve ici que c'est complètement fou. Tous les enfants de la reine, enfants ou petits-enfants, ont reçu en cadeau de mariage des maisons qui appartenaient à la reine directement et non au gouvernement anglais, sauf Harry et Meghan. Expliquez-moi pourquoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ici. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez bien la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.